Et bonjour à tous. Voilà, petite vidéo du dimanche après-midi, tranquille, il fait beau en plus. C'est nickel. Donc ouais, petite vidéo du dimanche après-midi pour vous faire partager un petit peu ce que je fais en ce moment, les petits projets en cours, ce qui va arriver bientôt. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, la petite photo d'hier soir, donc je travaille sur des petites pendules. Bon, je sais ce que vous allez me dire, les aiguilles sont un petit peu disproportionnées, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un test, voilà, pour voir si j'étais capable déjà de percer du verre, ce qui n'est pas évident. J'y arrive sans problème. Voilà, des techniques de gravure. Donc je suis en train de tester ça. Donc j'ai d'autres miroirs qui vont arriver avec des tailles beaucoup plus grosses. Donc voilà, donc j'ai fait deux tests. Le premier c'est celui-là. Non, le premier c'est celui, je sais plus. Oui, le premier c'est celui-là, pardon. Non, le premier c'est celui-là, c'est bien ce que je dis. Donc voilà, bon, la photo ne rend pas super, hein, parce qu'en fait c'est de la peinture en bombe. Une fois la gravure finie, il faut frotter avec une petite éponge, mais y aller tout doucement pour faire disparaître l'endroit des gravures. Et j'ai un peu trop frotté à l'endroit de la photo, donc voilà, ça ressort pas comme je veux. Donc je suis en train de travailler sur d'autres solutions. Voilà, mais bon, ça donne pas mal, hein. Voilà, le temps qui passe ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'est des petits essais comme ça. C'est les petits essais de hier, en fait, ça m'a pris la journée, hein. Donc voilà, je suis en train de travailler aussi sur le socle des cadres LED, toujours avec du miroir. Voilà, j'ai toujours celui-là aussi. Je travaille sur des pieds que je ne montrerai pas parce que voilà, c'est un petit peu complexe. Et, bon, bref. Et j'ai bossé, enfin j'ai fini l'amélioration de ma petite graveuse laser. Là, je me cogne la tête. Voilà. On va s'allumer ça, peut-être ça ira mieux. Voilà. Donc, et je suis assez satisfait en fait de mon système de grille. Voilà. Donc ici, hop, poser ça. Ici, c'est pour l'ardoise. Il suffit juste que je place ça ici. Et même lui là, par exemple, si je veux, hein, faut en graver deux en même temps. Et j'ai juste à faire pointer mon laser sur l'angle et le réglage est fait direct. Voilà, ça c'est les deux petits modèles. J'ai fait, après j'ai fait des plus gros modèles. Donc pour tout ce qui est miroir ou autre, hein, en 200, hop, je vais poser ça là, avec petite feutrine ici. Ça c'est pour du 200 mm. Petite feutrine pour pas ni rayer, ni que la partie que je grave bouge. C'est jamais sur la vitesse que je grave, ça vibre énormément. Donc voilà la plaque de base. Hop, je peux positionner ici. Vous voyez ici, j'ai des petits traits noirs. Ça, c'est mon axe milieu. Hop. Et ça, c'est direct à l'axe. Voilà, ici, voilà. Et là, je suis au milieu de ma machine. Voilà, je peux le positionner ici. Tac, je suis vraiment à l'angle de ma machine. Là où le laser vient ici faire son home, je suis pile poil à l'angle. Le laser vient taper pile poil à l'angle. Voilà. Et avec ce parti là, je peux rajouter ça, tac, pour placer des miroirs de 150 par 150. Voilà. Ici pour placer donc mes miroirs ou autres. Enfin, je dis miroir parce que là je suis en plein dans le miroir en ce moment. Là pour placer un truc rond de 200 mm. Hop. Et là pour placer par exemple le miroir qui est déjà là, avec le petit tampon ici, placé comme ça ou comme ça. Voilà, ça bouge pas, c'est parfait, c'est bien calé, c'est nickel. Donc j'ai créé ça, j'ai créé aussi des petites équerres ici que je puisse mettre un petit peu partout, mais quand je grave ce genre de choses par exemple. Alors celle-là, elle rend bien la vidéo, hein, mais en vrai elle est vachement sombre. Donc ça c'est, on va dire que c'est un petit fail, hein, voilà, ça arrive.
Donc pour placer des petits objets carrés ou des grosses planches à découper que je peux pas mettre en support, j'ai créé aussi cette petite barre ici, que je puisse mettre voilà, en prolongement. Ici, là, vraiment à l'angle de la machine. Voilà, et tout ça c'est stable, ça bouge pas, c'est nickel. Donc voilà. On peut faire une petite démo, hein. Je vais mettre ça ici, par exemple. On va se retrouver ici, hop, à la caméra. Voilà, si par exemple je veux graver ça, qui a rien à voir, hein. Mais là je vois que je suis à 1 carré sur 1 carré, enfin donc je suis à 20,40. Ici on retrouve mes carrés, hop, ici, de 40. Je vais le supprimer ça plutôt. Voilà. Donc ici. Donc pour être à l'angle ici, là, je vais prendre un carreau ici. Si je fais ça, il faut que je fasse un petit homme avant. Hop. Et c'est super précis ce que j'ai gravé. Donc les pendules avec ce système là, et ça fonctionne parfaitement bien. Donc il suffit que je prenne mon pointeur et que je le mette ici. Hop. Et là on peut voir, hein, je peux même allumer le laser si vous voulez, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. Et là on peut voir que je suis pile poil à l'angle. Voilà. Donc c'est nickel, assez content ouais, d'avoir fait tout ça, c'est propre. Là le fini à 80, on va dire 90%, parce que j'ai toujours ça là. J'attends ma petite barre, ma petite plaque en alu là, qui va venir ici, tout le long de la machine, enfin de l'axe X. Donc X ou Y, hein, chaque fois je confonds, je raconte pas de bêtises, oui c'est du X. Donc voilà, et comme ça la chaîne partira comme ça et arrivera au-dessus de la tête. Ça sera plus simple, plus pratique, et voilà, ça sera pas cheap un peu comme ça là. Ça me plaît pas trop. Et puis voilà. Niveau projet, pour tout ce qui est gravure, c'est tout pour l'instant, je crois. Si, je travaille depuis ce matin sur, sur du monogramme. Donc voilà ici, alors ça sera pareil. C'est juste fini depuis tout à l'heure. Donc voilà, petit monogramme bien sympa. Pour écrire les prénoms, enfin personnalisés hein, bien sûr. Donc ça c'est la version carrée. Et il y aura une version pour les arrondis avec un arrondi autour dans la journée ou peut-être demain je pense. Donc voilà, donc petite galère un petit peu avec Illustrator, mais bon, ça fait un petit moment que j'y ai pas touché, donc le temps de se remettre un petit peu dans le bain, c'est pas évident. Je peux peut-être en montrer en gros. Ici, je peux montrer le A, tiens, hop, voilà ce que ça donne. Alors c'est volontairement excentré vers le bas, voilà, c'est volontairement créé comme ça. J'en ferai un avec des motifs différents, bien centrés, bien comme il faut. Mais là, j'aimais bien l'esprit de l'avoir décentré un petit peu. Voilà, c'est un truc tout simple, tout bête à faire. Voilà. C'est beau. Donc ça sera bientôt proposé sur mon groupe, sur Nesty, sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram. Voilà. Et je pense que je mettrai à vendre carrément le fichier aussi. Ça peut rapporter un peu, ça serait pas mal. Donc voilà, petite vidéo tranquille. Là, je vais rallumer les bécanes. J'ai la calibration de la CR10 à faire. Et j'ai un print à lancer sur l'Under. Et j'ai la gravure. Parce que là, je suis en train de... Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais tester... je vais lancer un petit test sur... accès rapide, ce sera plus simple. Ici, c'est la version... Voilà. Je me plante pas. C'est pas évident. Merde. C'est pas évident de filmer et de bosser en même temps.
Hop, j'ai dit toi là, merci. Voilà. Hop. Donc je vais tester ça. Voilà, le fichier est prêt. Travailler sur Photoshop. Voilà, je peux zoomer comme ça, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Voilà ce que ça donne, un fichier. Voilà ce que ça donne en gros plan pour la gravure. Voilà. Bon, ce fichier que j'ai chopé sur internet. Hein, et que je vais graver sur ce genre de plaque. Alors c'est la même plaque, le même bois que j'ai utilisé pour l'échiquier, sauf que là elle est traitée avec une petite mixture. Voilà, je vais tester ça. Ça a jauni un petit peu le bois d'ailleurs. Ça se voit peut-être pas la vidéo, mais ça a un petit peu jauni le bois. Mais bon, je vais tester ça. Voir si la gravure prend bien dessus. Et puis voilà, je ferai un petit retour comme d'habitude. Petite photo sur le groupe et sur les réseaux. Voilà, voilà. En passant, bonne Saint-Valentin à tous les petits amoureux. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Bisous.